Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Michel Fugain qui est avec nous. Bonjour Michel. Salut. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va vraiment super bien, ravi de vous rencontrer Michel, on va parler ensemble. Je rêvais d'avoir un buzzer dans ma vie. Ah, vous allez peut-être l'utiliser le buzzer, on y vient dans quelques secondes, on va parler ensemble de la vie, l'amour, etc. Vous allez venir en Belgique sur scène, vous allez venir à Malmedy le 15 avril, à Liège le 16 avril, Charleroi le 27 avril, à Mons le 29 avril et à Bruxelles le 30 avril 2025. On va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera La question du patron? Le patron de Télépro qui souhaite vous poser une question. Ah bon? Oui. Il est sympathique? Ah ouais, vous allez voir. Je me méfie des patrons, moi. Et il y aura également un coup de pression pour finir l'interview. Devant vous, un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question ne vous plaît pas, vous pouvez activer le buzzer. Si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Vous êtes tenté déjà d'appuyer sur le buzzer. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview, un seul. Ah! Ok? Ouais, d'accord. Allez, on y va? Je me le réserve. Voici maintenant la question promo. Question promo, Michel. Pourquoi sortir un nouvel album? Après quelques années d'absence, pourquoi on sort comme ça un nouvel album? Parce que... il y avait cette envie de faire découvrir d'autres chansons? Oui, mais en tout cas, c'était pour agrémenter le spectacle. Chaque chanson répond à une autre chanson. Ouais. Chaque chanson... Oui, c'est une histoire. De toute façon, le spectacle, c'est une histoire, oui. C'est une histoire qui ressemble très très fort à nos vies, et il y a du sens, et malheureusement, c'est un sens unique, on le sait bien, il n'y a pas de retour. Ouais. D'accord. Et voilà, c'est tout. Et les chansons qui vont avec. Et puis, il y a des chansons, par exemple, la dernière chanson qui s'appelle « Pourquoi je chante », elle a un peu rien à voir avec tout ça, mais elle recouvre tout. C'est-à-dire, elle dit « Pourquoi je chante ?» Ben voilà, ça fait longtemps que je chante. Et puis, je vais chanter encore, parce que tout ça n'est pas fini, cette histoire. Et tout ça, c'est une part de jeu hein, dans tout ça. Il y a une part de... d'amusement. Oui. On sent que vous prenez du plaisir quand même. Oh. J'ai vu quelques images sur scène, j'ai pas eu la chance de vous voir entièrement sur scène, mais j'ai reçu quelques images quand la presse reçoit quelques images. Et on voit vraiment qu'il y a, avec vos musiciens, il y a de l'amusement. Hein. On prend la vie comme un jeu. Oui, d'ailleurs, quand on monte sur une scène, on va jouer. Ouais. Oui, on va jouer. C'est pas un métier, c'est un plaisir. C'est une récréation. Nous, on rentre sur scène comme on va en récréation. On est content. Et les gens, ils disent... Et avant, alors, il y a des trucs des trucs qui circulent sur la main, les mystiques du cinéma, alors, des mecs qui sont là comme ça. Nous, on déconne jusqu'à la dernière seconde. Dans votre tournée, vous allez venir quelques dates en Belgique. On va retrouver aussi les anciennes chansons. Ça ne sera pas que les nouvelles, il y aura un mélange des deux. Non. Il y a tout ce que les gens connaissent. Tout ce que les gens veulent. Il n'y a pas... C'est simple, les seules questions que j'ai, c'est pourquoi il n'y a pas celle-là? Ouais. Et c'est une qui a été au fond d'un disque et qui n'avait pas raison d'être là. Sinon, toutes les chansons que les gens connaissent, elles sont là. Ça prend un peu de temps, ça prend 2 bonnes heures. Hein, même des fois, on passe un peu. C'est bien, c'est rare. Ouais, on se fait engueuler parce que les salles, maintenant, ils veulent qu'on fasse 2 heures et pas plus. Ah bon? Oui, peut-être pas en Belgique, mais en tout cas, en France, les mecs... Sauf que quand on est lancé, il n'y a personne qui nous dit rien. S'il y en a un qui vient, il va se faire sortir. J'ai vu dans une interview, vous avez dit c'est pas mon dernier album. Il y aura encore un album qui va arriver dans les prochains mois. Alors est-ce que le prochain sera le dernier? Non, pas dans les prochains mois. Laissez-moi le temps de les faire. Ah, ok. Ah oui. Non. Un peu plus de temps. Depuis que je fais la promo, je suis tarabusté par l'idée qu'il y en a un autre derrière. Oui, il est pas fait en fait, il est pas écrit. Ah ben non. Ok. Non. Je pensais que vous avez déjà tout préparé, et que vous attendiez. Il y a un autre album qui viendra dans 2-3 ans. D'accord. J'aurai 85 ans, je suis un gamin quoi. Donc la fin de carrière pour vous, ça n'existe pas. Une retraite, ça n'existe pas. Tous ces mots-là, c'est pas les artistes qui. Picasso, il a peint jusqu'à 95 ans, donc et vous demandez pas à un peintre de s'arrêter parce qu'il est à la retraite. C'est pourquoi on demanderait à un mec qui fait des chansons. Mais si vous êtes bien, tant mieux. Non, c'est une question d'énergie. Si vous avez l'énergie. Et là, vous l'avez, je pense. Mais il y a rien qui peut, vous arrêter. Tout ce qui peut. Si y a un mec qui vous arrête, il en prend une. Et Michel, on passe à la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici Michel. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque du Big Bazar ou des grands shows à la télé?
C'est vrai qu'à la télévision, à l'époque, dans les années 80, on avait des émissions de variété. C'est-à-dire que les gens venaient chanter, on découvrait des artistes, il y avait un vrai show avec de la musique. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus à la télévision. Non, mais je suis pas nostalgique d'abord parce que je le suis pas. Dans mon ADN, la nostalgie, ça n'existe pas. Ce que j'ai aimé, je l'ai aimé. Ce que j'ai raté. On va pas pleurer, on va pas. C'est comme ça. Et en plus, si je fais le bilan, j'ai pas. Vous n'avez pas raté beaucoup de choses, non? J'ai pas l'impression que j'ai raté beaucoup de choses. Non, je suis plutôt content du bilan. Et quant à l'évolution, ce qu'il y a plus, ce qu'il y a pas, je persiste à dire, les enfants, vous êtes responsables de tout ce que vous vivez. Vous êtes responsables aussi de votre environnement sonore, télévisuel. C'est vous. À partir du moment où vous décidez de regarder une émission bouse à la télévision, le mec qui fait l'émission bouse, le producteur, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est la pub qui va passer avant et après ou pendant tous les quarts d'heure. C'est tout. Faut pas être dupe de ça. Donc, il y a un moment où on choisit son environnement. On choisit ce qu'on regarde, on choisit... Il ne s'agit pas de faire dans l'élitisme. Il s'agit d'être un peu strict, un peu... Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas à la télévision? Je ne regarde pas la télévision. Vous regardez jamais la télévision? Non, nous, la télévision, elle nous sert... Vous ne regardez pas la Star Academy, The Voice, ça, vous ne regardez pas? Non. La télévision nous sert pour de regarder les films. Ok. Ouais, des plateformes. De temps en temps, un grand match. Le sport, ok. Oui, non, un grand match. Un grand match. Un grand match. J'ai rien raté des Jeux Olympiques, par exemple. Oui, okay. Très peu de choses. J'ai été enthousiasmé par les Jeux Olympiques, dont je pense qu'ils étaient particulièrement réussis. Non, la télévision, ça ne m'intéresse pas. En revanche, je vois en promo, j'arrive, il y a des gens que je connais depuis très longtemps, il y en a que je ne connais pas du tout, et c'est vachement agréable. Je me suis découvert un vrai plaisir à faire de la promo. Ok. Alors que c'est chiant normalement pour les artistes la promo. Ouais, parce que c'est chiant de répondre les mêmes questions. À chaque fois, c'est les mêmes questions. Ils ont qu'à inventer, merde. C'est vrai. Tous les artistes à chaque fois qu'ils viennent en promo, ils font ah mais qu'est-ce que c'est chiant la promo. Ouais, non. Vous aimez bien. Non, c'est pas chiant. À partir du moment où on sait que c'est fait pour faire connaître quelque chose à quelqu'un. Eh ben, on insiste en essayant de rajouter à chaque fois un éclairage nouveau qui peut soit donner envie d'écouter, soit un éclairage de plus, quoi. Ouais. Mais tout ça n'est pas difficile, merde. C'est simple, c'est la création. Il y a un moment, un peintre, il faut qu'il fasse une exposition, d'accord? Eh ben. C'est comme si le mec il fait oh, moi, quand ça sera exposé, je ne veux pas y aller. Alors qu'il est là, il peut parler de ses toiles, il peut dire. C'est pareil avec. J'aime bien le système américain où des écrivains viennent faire une lecture. Ouais, c'est sympa, ouais. Ça se fait ici? Bah, ça se fait peu. Non, mais je trouve ça on le fait peu. Vachement bien, c'est-à-dire il vient et il lit ce qu'il a écrit et les gens écoutent. Je sais qu'en France, il y a une artiste qui s'appelle Clara Morgan qui a sorti un livre récemment qui fait des séances de lecture de son livre devant 10-15 personnes, mais vraiment intimistes, pour se dire je viens vous lire. Je trouve ça vachement bien, c'est-à-dire on est au contact, le public n'est pas une espèce d'entité informelle quelque part, c'est des gens qui lisent, les gens qui vont écouter quelqu'un qui parle de son bouquin, c'est des gens qui lisent, il en reste. Eh ben, nous c'est un peu pareil. On est là. Moi j'aime bien. L'autre jour j'étais. Vous coupez ou vous coupez pas? Non, je laisse tout. Allez-y. J'étais avec une fille qui s'appelle Monique Giroux. Ouais. Une grande. Comment on dit, une grande journaliste radio à Radio-Canada. Okay. Et qui est en train de monter une maison de la chanson. Okay. Et je lui ai dit, Monique, quand je suis au Canada, quand je suis au Québec, appelle-moi, je te fais une masterclass. Ah oui. J'adore ça.
C'est sympa. J'adore ça, parler de notre métier, parler de Transmettre aussi. la création des chansons. C'est quoi? Est-ce que ça bouscule, parce que ça a bougé, c'est plus pareil. Et pour plein de raisons, il faut simplement les mettre sur la table, ces raisons. Il y a un jour où tout le monde s'est retrouvé avec une guitare. Alors, il y a des adolescents qui écrivaient des poèmes sur des cahiers d'écoliers qui avaient pour seule vocation de se retrouver dans une malle au grenier, mais d'un seul coup, ils ont une guitare, alors ils font comme ça, et ils mettent en musique leurs 3 pauvres mots, et ils appellent ça une chanson. Non, les gars. Non. C'est pas une chanson, c'est une bouse. Ça fera une bouse parce que c'est fait pour. La chanson, c'est un métier. Et c'est pas pour vous refuser. Ça se pratique. On n'a pas un tour de main. On n'a pas un tour de main si facilement. Ouais. Mais tout ça, j'adore ça, moi. J'adore essayer de transmettre. Pas facile, hein. Putain. Mais pourquoi vous n'êtes pas alors prof à la Star Academy ou directeur de la Star Academy? Parce que là, c'est exactement l'endroit où tu peux rien transmettre. Ah bon? Je pense qu'avec votre franc-parler, avec votre expérience, vous pourriez dire aux jeunes, justement, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas. Ils ont la trouille parce qu'ils vont passer un télécrochet. Ils ont la trouille. Ils ont plus. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Or, ils ont faim de télévision, ils n'ont pas faim de chansons, musique, ouais. De musique et de chansons et de métiers. Ils ont faim du truc. Ça vous intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et puis, j'ai pas envie de faire la promotion de trucs dont je pense c'est néfaste dans la mesure où ces émissions occultent les vrais artistes. Ah ouais. C'est-à-dire, il y a des artistes qui ont du talent, des jeunes artistes, et ceux-là, on les voit pas. Michel, voici maintenant le questionnaire à choix. Questionnaire à choix, Michel. Je vous donne des noms ou des mots, vous me dites ce que ça évoque pour vous et est-ce que ça... on n'a pas commencé encore, Michel. Non. Si je vous dis Dalida. Vous voulez buzzer vraiment sur Dalida? Non, je ne veux pas buzzer, je n'ai pas grand-chose à dire de Dalida, okay. Mais j'ai rencontré Dalida. Vous l'avez rencontré quand même, oui. Oui, bien sûr. C'est pas exactement ce que mon parangon artistique, mais oui, c'est une femme. Je pense que c'est une femme malheureuse, moi. Alors, okay. Ouais, c'est une femme qui a eu des difficultés pour plein de raisons, pas heureuse en amour. Ouais. C'est très difficile. C'est un autre métier. C'est un métier d'avant, ça. Okay. Oui. Si je vous dis Pierre Fugain. Papa? Ouais. Oh, j'ai rien que pour lui faire plaisir. Ah, vous avez le droit à un buzz gratuit. Donc le buzz est utilisé. La question est donc passée. Vous pouvez choisir une carte au hasard. Hop. Alors, deuxième buzz offert. Un deuxième buzz offert. Vous avez le droit à une deuxième chance, du coup, dans l'interview pour pouvoir buzzer. Donc, on passe sur votre papa. Si je vous dis le cinéma. Non, je suis passé pour mon papa. Ah bah oui. Mon papa était mon ami aussi. Et en plus d'être mon papa, et c'est un être d'exception. Donc, je reviendrai pour une prochaine émission, je vous en parlerai. C'est gentil. Le cinéma, si je vous dis le cinéma. Un rêve inabouti, le cinéma, un rêve inabouti, parce que une espèce de désillusion, mais c'était pas tragique, hein, mais je me suis pas passionné pour le cinéma techniquement, comme je me suis passionné pour la chanson. Très difficile, ça correspondait pas à mes rêves. D'accord. Et quand j'ai rencontré la musique... c'était l'amour avec la musique, c'est parti pour la musique. Oui, et puis je ne regrette pas du tout, mais j'adore quand même le cinéma, j'adore les films, j'adore les beaux films, et il y a plein de réflexions que je vous donnerai dans une autre émission. Si je vous dis Mimi Mati. Un petit bout, Mimi Mati... La relation est complexe entre vous deux, apparemment. Ouais, non, c'est pas complexe. C'est Mimi. On a fait plein de choses ensemble. J'ai participé à sa mise sur les rails. Et puis une fois qu'elle a été sur les rails, elle a bien compris ce qu'il fallait faire. Très rare qu'une personne dite de petite taille fasse la carrière que Mimi a faite. Donc ça se salue très, très fort.
Après, ben, ça nous éloigne parce qu'elle devient un personnage De fiction. de fiction comme ça, d'un truc. Elle est isolée, et puis elle est malade aussi. Hein. Mais vous n'avez pas de contact avec elle maintenant. Ben, on était avec elle il y a 4 jours. Ah oui, donc vous parlez encore. Ben, bien sûr. Ah ok, je croyais qu'il y ait une brouille entre vous deux, mais il n'y a pas de brouille Ah entre vous deux. non, vous vous croisez, vous vous saluez, il n'y a aucun problème. Ah, mais bien sûr. Ok, très bien. Non. Ah non, je me brouille pas avec d'abord, je me brouille. Avec personne, j'ai l'impression. Avec personne. Les seuls auxquels j'ai envie de péter la gueule, c'est. Ah, quand même. Non, c'est des journalistes, et il y en a un qui rôde en Belgique, qui m'a couillonné, qui prend mes propos à l'envers et qui oui, il m'a chopé une fois à Liège, il m'a chopé une fois à Spa, mais Vous le reconnaissez. celui-là, je choperai, mais je viendrai avec les Corses. Pour un voyage. Je me doute bien à Ajaccio ou à Bastia. Si je vous dis Lorette. Un bijou envolé, un oiseau des îles qui est parti pour loin, très loin. Un bijou, mais vraiment un bijou. C'était une petite merveille qui était mal foutue. Elle avait 2 chromosomes qui se chevauchaient. Et ça, ils se chevauchaient depuis la naissance. C'est-à-dire, il y a un moment, on ne peut rien reprocher. On est tenté de dire c'est notre faute, on n'a pas fait ce qu'il fallait ou on n'a pas mis les gènes qu'il fallait. Non, ça n'a rien à voir. Elle est passée en profit et perte de l'humanité, et j'en ai voulu à la mort très longtemps, parce que j'avais l'impression qu'elle s'était gourée, quoi. Et non, elle s'est pas gourée. Il y a un pourcentage d'êtres humains qui disparaissent, qui ont pas. Mais je l'ai vu tellement souffrir, et pas uniquement de maladie, parce qu'ils sont très sédatés, donc ils souffrent pas des masses, mais elle savait qu'elle allait pas atteindre ses 23 ans, quoi. Quand on a 22 ans, c'est vachement dur. Elle était tournée sur le côté, et puis il y avait pas. C'est des larmes qui coulaient sans bruit, c'est-à-dire les pires. Ma pauvre, ma puce, mon amour, elle a disparu. Michel, si je vous dis Michel Fugain. Brave mec. C'est un brave mec. Hein? C'est un mec bien. Ouais, je pense que je suis un mec bien, ouais. Ouais. Ouais, je vais parler à la 3e personne. Je pense que c'est un mec bien. Ouais, c'est un mec bien. Il est honnête. Il a toujours dit ce qu'il pensait. Il a toujours fait dans le sens de l'honnêteté vis-à-vis de tout le monde. J'ai jamais je dis toujours, j'ai jamais volé une pomme à l'étalage, moi. Un bon gars. J'ai jamais volé une pomme à l'étalage parce que j'avais peur que mon père soit déshonoré par le fait que je vole une pomme à l'étalage. C'est beau. Non, c'est pas beau. Bah si, parce que c'est le sens de l'honneur. Ah ouais, ça, j'y tiens là. Oui. Ça c'est beau. C'est rare et c'est beau. Faut en avoir conscience quand même. Ouais, mais c'est comme ça. Je peux rien. Je suis bâti comme ça. Donc je crois que je crois que je suis un mec bien, oui. Je pense que mes amis pensent que je suis un mec bien. Ouais, je pense qu'on passe une bonne soirée avec vous. En même temps. Je pense qu'on passe une bonne soirée avec vous. Je pense que si on vous a à table pour une soirée, on doit bien rigoler, on doit bien s'amuser. Michel, j'en suis sûr et certain. Michel, voici maintenant le coup de pression. Vous avez le droit à un buzz encore, vous avez tiré la carte de deuxième buzz gratuite, donc vous allez avoir le droit. Tu vas pas me compter les buzz. Ah bah si, je vais compter les buzz, parce que là c'est le coup de pression, il reste très peu de questions dans l'interview. Coup de pression. Michel, je vous fais la plus difficile. Allez. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose, face caméra, de positif sur Benjamin Biolay? Parce que là, pour le coup, il y a une vraie brouille entre vous deux, parce qu'il vous répond sur les réseaux sociaux, etc. Non. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de positif sur lui? Non. Il n'y a pas de brouille entre Benjamin Biolay et moi-même. Benjamin Biolay, d'après ce que je sais, je vois ou qu'on me montre, est un mec qui touche à tout. Il touche à plein de choses. Il fait l'acteur. Il fait l'acteur.
Et moi, très connement, je pense qu'avant de faire plein de choses à la fois, il faut en faire une bien. Et Ah oui, dans ce cas-là, en ce qui concerne la chanson et la valorisation de la chanson française, il y a encore un peu de taf. Et il a fait des jolies choses, hein, on est bien d'accord. Et voilà, c'est positif, c'est ce Oui, que j'attendais. il a fait des jolies choses, mais l'espèce d'espace médiatique fait que ça embrouille tout. Je manque un tout petit peu d'énergie dans l'image que je reçois, que je reçois musicalement. Or, je crois à l'énergie. L'énergie, c'est, d'une manière ou d'une autre, c'est la vie. C'est très, très joli. J'ai l'impression d'avoir face à moi quelqu'un d'apaisé, qui aime transmettre des valeurs, qui aime également son public. C'est-à-dire que vous êtes tellement, j'ai l'impression, proche de votre public. Ce qui est assez rare dans les artistes que je peux recevoir à l'heure actuelle. On a l'impression qu'il y a une distanciation, alors que les réseaux sociaux sont peut-être là pour rapprocher les gens. J'ai l'impression qu'il y a une telle distance entre le public et les artistes, parce que les artistes se pensent dans une sphère et le public dans une autre sphère. Avec vous, j'ai l'impression qu'on est là, quand on va vous voir sur scène, que ce soit à Malmedy, Liège, Charleroi, Mons à Bruxelles, là, je pense qu'on va se dire, ok, on va passer 2 heures de communion. Alors, je vais rectifier tout de suite un truc, ou mettre au carré. Je déteste l'idée de mon public. Je ne suis pas mon public. J'appartiens à un peuple. Ouais. J'en suis un des chantres, j'en suis un des leurs. Et mon métier à moi, il est de faire des chansons qui vont circuler ou pas circuler. Et quand ça circule, c'est vachement bien. Quand ça circule pas, on le sait aussi, d'accord ? On sait que celle-là, elle a parlé à personne. Ça veut dire qu'on n'a pas fait son travail comme il faut. Ou que, dans le meilleur des cas, on est en avance ou en retard, peu importe. Il n'empêche que notre truc, il est de communiquer avec le peuple. Le boucher qui doit faire des steaks pour le peuple, s'il ne fait pas des bons steaks, il n'aura pas beaucoup de clients. C'est pareil. Mais vous restez au même niveau, c'est ça que je veux dire, c'est que vous n'avez pas pris la grosse tête, c'est là que je veux en venir. J'ai pas l'impression que j'ai face à moi quelqu'un qui a pourtant une carrière tellement immense, je veux dire, au titre, moi j'en connais 4-5 par cœur, c'est dire, alors que vous n'êtes pas de ma génération, c'est-à-dire que ça passe à travers les générations, et pourtant vous êtes quelqu'un, là on discute ensemble, de très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse tête chez vous, j'ai pas l'impression que vous ayez une part de grosse tête chez vous. Normal. Mais oui, mais c'est pas si évident que ça dans votre milieu. Mais pourquoi ? De rester normal. Mais moi j'habite en Corse, hein. Ouais. J'habite pas à Paris. C'est peut-être pour ça. Non, c'est pas uniquement ça. On est parti en Corse parce que à Paris me gonflait, parce que Paris, c'est du pipeau, c'est de la gesticulation, le moindre secrétaire se prend pour non, c'est vachement plus simple. Et d'ailleurs, quand les rapports sont simples, tout va plus vite. Là, tu es obligé de convaincre un sous-fifre, puis le sous-fifre, il est obligé de passer... Oh, putain, non. J'ai pas l'impression d'être compliqué. J'ai pas l'impression non plus de mériter le terme de simple. Je suis pas si simple que ça, l'air de rien. Vous êtes un être simple et complexe. Un homme qui est toujours un peu complexe, quoi. Mais c'est formidable. Et la communication avec un peuple, c'est ça qui me parle. Mais j'ai tendance à penser aussi que un peuple, je pense carrément, qu'un peuple, c'est une langue. Pour moi, tu fais partie de mon peuple parce que tu parles ma langue. Le Québécois, que je connais bien, il fait partie de mon peuple parce que c'est... Voilà. Et après, que vous admettiez que je puisse dire que je suis aussi wallon que toi, c'est un autre problème. Mais en tant que créateur, je comprends. Je dis... Mon peuple, il va de... Il est large. Il va de la Wallonie en passant par la Suisse romande. Et déjà, quand on fait des phrases avec les mêmes sujets et les mêmes compléments, les mêmes verbes aussi, de temps en temps, il y a des exceptions et ça nous fait tous rire. Michel, on vous retrouve en concert à Malmedy le 15 avril, à Liège le 16 avril, le 27 avril à Charleroi, le 29 avril à Mons et le 30 avril à Bruxelles. Michel Fugain, La vie, l'amour, etc. Merci beaucoup Michel. Salut à tous.